Je suis Valérie Dubois, 36 ans, mère célibataire qui a mis tout son cœur à rendre le 60e anniversaire de mon père inoubliable. J'ai passé des mois à préparer un album photo, de vieilles photos de famille, des notes manuscrites, chaque instant soigneusement choisi pour le faire sourire. Notre maison de banlieue parisienne bourdonnait de rire de la famille et des amis. Je tenais le cadeau fermement, la poitrine serrée d'anticipation, attendant le moment où papa l'ouvrirait devant tout le monde. Mais juste au moment où je posais l'album sur la table, un bruit de déchirure strident déchira le bavardage. Mon cœur rata un battement. Je me suis retournée et j'ai figé. Mon frère se tenait au-dessus d'une poubelle, l'album déchiqueté à ses pieds. Oups. Juste un accident, ricana-t-il, sa voix dégoulinant de moquerie. Quelques proches éclatèrent de rire, et ma mère se précipita pour le défendre. Oh, allez. Ne faites pas d'histoire. Il ne l'a pas fait exprès. Je restais là, les poings serrés, les ongles s'enfonçant dans mes paumes, mon visage brûlant. La pièce devint silencieuse à l'exception des ricanements de quelques badauds, et le visage de papa était déconcerté et blessé. Pas une seule personne ne prit ma défense. J'avalai la boule dans ma gorge, pris mon sac et sortis sans un mot, jurant que ce ne serait pas la fin de l'histoire. Ce moment ne concernait pas seulement un cadeau ruiné. Il a allumé la mèche d'une chaîne d'événements qui allait bouleverser notre famille. Je n'avais aucune idée jusqu'où la trahison de mon frère irait ou comment je riposterais. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Quelle heure est-il, où vous regardez ceci, et dans quelle ville êtes-vous? J'aimerais savoir d'où vous écoutez mon histoire dans le monde. Pour comprendre pourquoi les choses se sont effondrées, laissez-moi vous ramener à ma famille. En grandissant à Boulogne-Billancourt, j'ai toujours eu l'impression de jouer les seconds rôles dans la maison du bois. Mes parents, Philippe et Françoise, avaient l'habitude de couvrir de louanges mon frère, Stéphane Dubois, pour chaque affaire qu'il concluait en tant que jeune cadre marketing prometteur. Son nom était toujours sur leurs lèvres. Stéphane par-ci, Stéphane par-là, sa dernière campagne ou son dîner chic avec un client, volant la vedette à chaque réunion de famille. Cela ne me dérangeait pas beaucoup. Ou du moins je me disais que non. J'étais assez occupée en tant que mère célibataire, travaillant de longues heures à la banque, bâtissant une vie dont je pouvais être fière. Mais au fond, je voulais un moment pour briller, pour montrer à papa que je pouvais aussi le rendre fier. Ce moment devait être son 60e anniversaire. J'avais passé des mois à confectionner un album photo, un hommage à sa vie. J'avais fouillé les greniers et les vieilles boîtes à la recherche de photos de famille, papa jeune homme, nos voyages de camping d'enfance, les vieilles photos Polaroid de maman. Chaque photo était un souvenir que j'avais reconstitué, les collant sur des pages avec des notes manuscrites sur les histoires derrière elles. J'avais dépensé plus de 300 € pour une reliure personnalisée, du papier d'archives et une couverture en cuir, mettant tout mon cœur dans chaque détail. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était un morceau de l'histoire de notre famille, destiné à faire sourire papa d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Le jour de la fête arriva et notre maison de banlieue parisienne était animée par les invités. Papa était de bonne humeur, riant avec de vieux amis, ses yeux plissés comme il le faisait quand il était vraiment heureux. J'aperçus Stéphane de l'autre côté de la pièce, sa posture raide, son sourire forcé. Sa fiancée, Sophie Lambert, se tenait à proximité, discutant poliment, mais le regardant avec un froncement de sourcils. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, mais j'étais trop concentrée sur le moment, sur le fait de remettre cet album à papa, sur sa réaction. Je posai l'album sur la table des cadeaux, mes doigts s'attardant sur la couverture en cuir, imaginant papa le feuilletant. Plus tard, la fête battait son plein, les invités portant des toasts à l'occasion de l'anniversaire de papa. Je discutais avec une cousine lorsqu'un son aigu et reconnaissable coupa le bruit, du papier qui se déchirait comme un couteau dans ma poitrine. Mon cœur se serra. Je me frayai un chemin à travers la foule, mes yeux se posant sur la table des cadeaux. Elle était vide. Je me suis retournée, cherchant jusqu'à ce que je voie la poubelle dans le coin. Son couvercle était légèrement entrouvert. Mes jambes bougèrent avant que mon cerveau ne comprenne. Il était là. Mon album, ses pages déchirées. Les photos froissées, la couverture en cuir lacéré. L'encre de mes notes maculée sur les souvenirs déchirés.
Ma gorge se serra et une vague de trahison m'envahit. Je levai les yeux et Stéphane était là, appuyé contre le mur, les yeux froids. Il ne dit pas un mot, mais son sourire suffirait. Je voulais exiger des réponses, lui crier de détruire quelque chose d'aussi personnel, mais le poids des rires de papa à proximité m'arrêta. Je ne pouvais pas gâcher sa journée. Pas comme ça. Je restais là, fixant l'épave de mon cadeau, mes mains tremblantes. Il ne s'agissait pas seulement d'un album. Il s'agissait du besoin de Stéphane de me rabaisser, de me garder dans son ombre. Je ne le savais pas alors, mais ce moment fut l'étincelle qui allait déchirer notre famille, exposant des vérités que nous avions tous ignorées trop longtemps. Là, à la fête, je devais affronter Stéphane. Mon pouls s'accélérait, les pages déchirées de mon album me brûlant l'esprit. Je me frayais un chemin à travers la foule, mes yeux rivés sur lui alors qu'il se prélassait contre le mur, sirotant un verre comme si rien ne s'était passé. « Stéphane, dis-je, ma voix basse mais perçante. Pourquoi as-tu détruit mon cadeau ?» Il ne broncha même pas. Un lent sourire moqueur se répandit sur son visage. « Oh, ce truc ? Juste un accident, dit-il d'un ton si suffisant que cela me hérissa le poil. Pas d'excuses, pas de remords, juste ce sourire exaspérant, me défiant d'aller plus loin. Je restais là, les poings serrés, voulant crier, le faire admettre ce qu'il avait fait. Mais le bavardage des invités et les rires de papa à proximité me retenaient. Je n'allais pas laisser Stéphane transformer cela en spectacle. J'attrapai mon manteau et me glissai par la porte d'entrée, ma respiration haletante dans la fraîche nuit parisienne. J'avais besoin de m'éloigner, de garder mon sang-froid avant de dire quelque chose que je regretterais devant papa. L'image de ces photos froissées, de mes notes manuscrites maculées d'encre, continuait de me revenir à l'esprit. J'avais mis tout mon cœur dans ce cadeau, et Stéphane l'avait traité comme des ordures. Pire encore, il en avait joui. Je rentrais chez moi, les jointures blanches sur le volant, rejouant ses paroles. Comment mon propre frère pouvait-il faire ça ? Que lui avais-je fait ? Plus tard ce soir-là, ma meilleure amie, Caroline Dubois, se présenta à ma porte. Elle avait été à la fête et m'avait vu partir. « Valérie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais pressante. Je laissai tout s'échapper, l'album, le sourire narquois de Stéphane, la façon dont il l'avait ignoré comme si de rien n'était. Caroline s'assit avec moi sur le canapé, sa présence me stabilisant tandis que je déchargeais ma colère et ma peine. « Il a toujours été comme ça, dis-je, ma voix se brisant. Toujours besoin d'être le centre de l'attention, toujours à me rabaisser. » Caroline hocha la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Tu ne mérites pas ça, dit-elle. Tu as mis tellement d'amour dans ce cadeau, et il l'a piétiné. » Ces mots n'effacèrent pas la douleur, mais ils m'aidèrent à respirer un peu plus facilement, me donnant une base quand j'avais l'impression de m'effondrer. Je pensais que le pire était passé, mais mon téléphone vibra alors. Un SMS de Stéphane. Mon estomac se tordit en l'ouvrant. « Belle tentative avec ton album, ma sœur. Dommage qu'il ait fini là où il doit être, disait-il, suivi d'un émoji clin d'œil. Je fixai l'écran, mon sang bouillonnant. Il n'était pas seulement cruel. Il s'en délectait. Je voulais riposter, lui dire exactement ce que je pensais de lui, mais je me suis retenue. Répondre ne ferait que lui donner ce qu'il voulait, une réaction, une bagarre. Au lieu de cela, je jetai mon téléphone sur le canapé, mes mains tremblant de rage. Caroline vit mon visage et attrapa le téléphone, sa mâchoire tombante en lisant le message. « Il est incroyable, » marmonna-t-elle. « Valérie, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. » Elle avait raison. Le SMS de Stéphane n'était pas seulement une moquerie. C'était un défi, un rappel qu'il pensait pouvoir me marcher dessus et s'en tirer. J'avais passé des années à ignorer ses pics, me disant que c'était juste sa façon d'être. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau ruiné. Il s'agissait de sa tentative d'effacer ma place dans la famille, de s'assurer que je resterais dans son ombre. Je fis les 100 pas dans mon salon, Caroline me regardant silencieusement, me laissant de l'espace pour digérer. « Je ne vais pas le laisser gagner, dis-je finalement, ma voix stable pour la première fois cette nuit-là. Pas cette fois. » Tandis que Caroline partait, promettant de passer me voir le lendemain,
je m'assis seule, fixant le plafond. Les actions de Stéphane n'étaient pas un événement isolé. C'était un schéma, une façon de me garder petite. Je ne savais pas comment je le forcerais à faire face aux conséquences, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, mon esprit était assailli de questions. Pourquoi Stéphane me haïssait-il tant? Était-ce de la jalousie, de la méchanceté ou quelque chose de plus profond? Je pensais à papa, à quel point il avait été heureux avant que tout ne tourne mal, et comment je ne pouvais pas laisser Stéphane ruiner ce souvenir. Je n'étais pas sûre de ce que serait ma prochaine étape, mais une chose était claire. J'en avais fini de laisser mon frère me marcher dessus. 2 jours plus tard, je fis un choix qui fit bouger les choses. J'avais fait quelque chose que je pensais généreux. J'avais versé un acompte de 2000 € pour le lieu de son mariage, un restaurant italien chic du centre de Paris, en guise de cadeau pour lui et Sophie. C'était ma façon de montrer mon soutien malgré son besoin constant de me faire de l'ombre. Mais après qu'il eut détruit mon album et se fut moqué de moi, j'en avais assez d'être gentille. Je décrochai le téléphone et appelai le restaurant. J'annule l'acompte pour le mariage de Stéphane Dubois, dis-je au gérant, ma voix stable. Remboursez-le sur mon compte. Le gérant hésita, puis confirma que ce serait traité. Je raccrochai, sentant un poids se lever de mes épaules. Stéphane ne méritait pas mon aide. Pas après ce qu'il avait fait. Cet après-midi-là, mon téléphone débordait de notifications. Stéphane s'était rendu sur Facebook, publiant une longue tirade sur la façon dont je sabotais son bonheur, m'accusant d'être jalouse et mesquine. Ma sœur ne supporte pas de me voir réussir, écrivait-il, se dépeignant comme la victime. Ma boîte de réception se remplissait de messages de parents éloignés et d'amis de la famille. Certains curieux, d'autres m'accusant carrément de semer la discorde. Je fis défiler les commentaires, ma poitrine se serrant. Stéphane avait tout déformé, faisant croire que c'était moi qui déchirais notre famille. Je voulais riposter, exposer sa cruauté, mais je savais que cela ne ferait qu'alimenter son récit. Au lieu de cela, j'éteignis mon téléphone et essayai de me concentrer sur mon travail, mais le picotement de ses mots persistait. Le lendemain matin, maman se présenta chez moi sans prévenir. Françoise se tenait dans mon salon, les bras croisés, son visage mêlant déception et frustration. « Valérie, pourquoi as-tu annulé l'acompte du mariage de Stéphane ?» demanda-t-elle, son ton tranchant. « Tu sais à quel point c'est important pour lui. Tu causes tellement de problèmes pour rien. » Je la regardai, stupéfaite. Je m'étais attendue à ce qu'elle comprenne, qu'elle voie à quel point Stéphane m'avait blessée. « Maman, dis-je, gardant ma voix calme. Il a détruit l'album que j'avais fait pour papa. Il s'en est moqué. Pourquoi devrais-je continuer à le soutenir ? » Elle secoua la tête, balayant mes mots. « Tu es égoïste, dit-elle. Tu aurais pu lui parler au lieu d'aggraver les choses. » Je sentis ma gorge se serrer, l'injustice de tout cela me frappant durement. Maman avait toujours préféré Stéphane, mais l'entendre le défendre maintenant, après tout, me blessa plus que prévu. Elle partit sans un mot de plus, me laissant seule avec mes pensées. Ce soir-là, mon téléphone sonna. C'était Sophie. Je me préparais, m'attendant à une autre leçon, mais sa voix était douce, presque hésitante. « Valérie, je te dois des excuses, dit-elle. » Je figeai, prise au dépourvu. Sophie expliqua qu'elle avait été à la fête, avait vu le comportement de Stéphane, la façon dont il avait ri en ruinant mon cadeau, son dédain arrogant quand je l'avais confronté. « Je pensais le connaître, dit-elle, sa voix lourde. Mais cette nuit-là, et la façon dont il a agi depuis, c'est comme si je voyais le vrai Stéphane. Il est si égoïste, si imbu de lui-même. Je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. » Je m'assis, le cœur battant. Les mots de Sophie étaient une bouée de sauvetage, une validation de tout ce que j'avais ressenti. « Tu n'as pas à t'excuser, lui dis-je. Je suis juste contente que tu le vois tel qu'il est. » Elle soupira, promettant de rappeler bientôt. L'appel de Sophie changea quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des jours, je sentais que je n'étais pas seule dans ce combat. Les actions de Stéphane ne me faisaient pas seulement du mal, elles commençaient à détruire sa propre vie.
Je ne savais pas ce que Sophie ferait ensuite, mais ces mots me donnèrent une étincelle d'espoir. Je n'allais pas laisser les mensonges de Stéphane sur les réseaux sociaux ou les accusations de maman me briser. J'avais pris ma décision en annulant cet acompte, et je ne reculerai pas. Assise dans ma maison silencieuse, je réalisais que c'était plus grand qu'un cadeau ruiné ou une dispute familiale. Il s'agissait de me défendre, de refuser de laisser la méchanceté de Stéphane me définir. Je n'avais pas encore de plan, mais je savais une chose. J'étais prête à me battre, quoi qu'il en coûte. Une semaine plus tard, les conséquences se firent durement sentir. J'étais à ma table de cuisine, sirotant un café, quand Sophie rappela. Sa voix était ferme, presque froide. « Valérie, j'ai annulé le mariage, dit-elle. J'en ai fini avec Stéphane. » Ma mâchoire tomba. Elle expliqua qu'elle était retournée au restaurant italien du centre de Paris et avait retiré l'acompte, mes 2000 €, qu'elle promit de me rendre bientôt. « Il ne s'agit pas seulement de l'argent, dit-elle. La façon dont il a détruit ton album, la façon dont il a balayé ça d'un sourire arrogant, ça m'a montré qui il est vraiment. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi égoïste. » J'écoutais, le cœur battant, un mélange de soulagement et d'incrédulité m'envahissant. La décision de Sophie était une bombe, une fissure dans l'image soigneusement construite de Stéphane. Je la remerciai, ma voix tremblante, et raccrochée, digérant encore la nouvelle. Le monde de Stéphane s'effondrait, et je n'avais même pas levé le petit doigt cette fois. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna à nouveau. C'était papa. Son ton était lourd, accusateur. « Valérie, as-tu dissuadé Sophie de se marier ?» demanda-t-il. Je figeai, stupéfaite par la question. « Papa, non, dis-je, ma voix se brisant. Je n'ai rien fait. » Sophie a vu les vraies couleurs de Stéphane elle-même. Mais il n'était pas convaincu. « Tu as annulé cet acompte et maintenant le mariage est annulé, dit-il. Tu es allé trop loin cette fois. » Ma poitrine se serra, ces mots me blessant plus profondément que ceux de maman. J'essayais d'expliquer l'histoire de l'album, la cruauté de Stéphane, l'appel de Sophie, mais papa m'interrompit, insistant sur le fait que je semais la discorde. « Tu dois arranger ça, dit-il avant de raccrocher. » Je restais assise, fixant mon téléphone, ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon propre père pensait que j'étais la méchante et Stéphane s'en sortait avec tout. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Les mensonges de Stéphane sur Facebook continuaient de se propager, me peignant comme la sœur jalouse qui voulait ruiner sa vie. J'avais besoin d'aide pour y mettre fin. C'est alors que je contactai Maître Anne Fournier, une avocate recommandée par une collègue. Je la rencontrai à son cabinet à Paris, une femme directe aux yeux perçants et au comportement calme. Je lui racontai tout, la destruction de mon cadeau par Stéphane, son SMS moqueur, ses tirades sur les réseaux sociaux. Maître Fournier écouta, prenant des notes, son expression illisible. « Il ne s'agit pas seulement de rumeurs, dit-elle quand j'eus fini. C'est de la diffamation. Nous pouvons lui envoyer une lettre de mise en demeure pour le faire cesser. » J'acquiesçai, sentant une étincelle de contrôle pour la première fois depuis des semaines. « Faites-le, dis-je. Je veux qu'il sache que je ne recule pas. » Alors que nous creusions plus profondément, Maître Fournier lâcha une autre bombe. Elle avait fait quelques recherches et avait découvert que Stéphane avait un historique de comportement égoïste, des histoires d'anciens collègues à propos de lui s'attribuant le mérite de leur travail, même un vieil ami d'université qui avait coupé les ponts après qu'il eut trahi leur confiance. « Sophie m'a appelé hier, ajouta Maître Fournier. Elle en a complètement fini avec lui. Apparemment, son attitude après la fête, se vantant de la façon dont il t'avait traité, a été la goutte d'eau. » Je me penchai en arrière dans ma chaise, stupéfaite. L'arrogance de Stéphane ne me faisait pas seulement du mal. Elle lui avait coûté sa fiancée, sa réputation, tout. Les mots de Maître Fournier étaient un étrange réconfort, la preuve que je n'imaginais pas sa cruauté. « Quelle est la prochaine étape ?» demandai-je. Elle décrivit un plan, une lettre formelle à Stéphane exigeant qu'il retire les publications et cesse de répandre des mensonges, avec une action en justice en cas de non-respect. En rentrant chez moi, je ressentis un mélange d'émotions, de la colère contre papa pour m'avoir blâmé, du soulagement que Sophie ait vu la vérité,
et de la détermination à riposter. Les actions de Stéphane m'avaient poussé au point de rupture, mais elles l'avaient aussi éloigné des autres. La décision de Sophie d'annuler le mariage n'était pas de mon fait, mais cela ressemblait à de la justice. Pourtant, l'appel de papa me tracassait. Je voulais qu'il comprenne, qu'il voie Stéphane tel qu'il était, mais je ne savais pas comment y parvenir sans le blesser davantage. Pour l'instant, j'avais maître Fournier de mon côté, et cela suffisait à me faire avancer. Stéphane avait franchi une ligne, et j'étais prête à tracer la mienne, quoi qu'il en coûte. Un mois plus tard, je voulais offrir à mon père quelque chose de significatif. La douleur de la trahison de Stéphane et les accusations de papa persistaient, mais je refusais de laisser ces moments nous définir. J'ai décidé de sauver ce qui restait de l'album photo que j'avais fait pour son 60e anniversaire. Les pages déchirées et les photos froissées étaient un douloureux rappel de cette nuit, mais j'ai passé des semaines à les restaurer soigneusement, réimprimant des photos, recollant les bords déchirés, réécrivant les notes. La couverture en cuir était irréparable, alors j'ai choisi une nouvelle reliure simple, me concentrant sur les souvenirs à l'intérieur. Je voulais honorer papa, lui montrer que l'histoire de notre famille signifiait plus qu'un seul acte cruel. Mon plan était d'organiser une petite exposition de photos au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, un endroit que papa aimait pour ses sentiers tranquilles et ses grands espaces. Il me semblait juste de partager ses souvenirs là où il se sentait en paix. Je ne pouvais pas le faire seule, alors j'ai appelé Caroline. Elle s'est lancée sans hésiter, prenant en charge la logistique, réservant la salle communale du parc, arrangeant les tables et imprimant des photos grand format pour l'exposition. Ce sera parfait pour ton père, dit-elle, sa voix pleine d'enthousiasme alors que nous trions les images à ma table de cuisine. Caroline a fait avancer les choses, coordonnant avec le personnel du parc et mettant en place une disposition simple pour l'exposition, ses compétences organisationnelles maintenant ma vision sur la bonne voie. Elle ne s'est pas immiscée dans mes sentiments ni ne m'a offert de conseils cette fois, se concentrant simplement sur la réalisation de l'événement, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons travaillé tard dans la nuit, veillant à ce que chaque photo raconte une histoire, les vieilles parties de pêche de papa, nos étés d'enfance, le jour du mariage de maman et papa. Chacune semblait être un pas vers la guérison. Le jour de l'exposition arriva et je me tenais au centre communautaire, le cœur battant alors que les invités commençaient à arriver, famille, amis, voisins et quelques anciens collègues de papa. J'avais invité maman et papa, mais je n'avais pas eu de leurs nouvelles, donc je n'étais pas sûre qu'ils viendraient. La pièce se remplit d'un doux brouhaha alors que les gens erraient devant les photos, souriant et partageant des histoires. Puis mon téléphone vibra avec un SMS de Sophie. « Valérie, c'est magnifique. Je suis tellement impressionnée par ce que tu as fait pour ton père. Merci de me rappeler ce que la famille peut être. » Ces mots me touchèrent profondément, un clin d'œil silencieux au lien que nous avions tissé à travers le désordre de Stéphane. Je tapais une réponse rapide en la remerciant, ma poitrine chaude de gratitude. Le soutien de Sophie comptait plus que je ne pouvais le dire. Elle avait vu le pire de mon frère et avait quand même choisi la gentillesse. À mi-chemin de l'événement, je vis papa entrer, son visage illisible. Maman était à ses côtés, son expression plus douce que la dernière fois que nous nous étions parlé. Je retins mon souffle alors que papa passait de photo en photo, ses doigts traçant les bords des images que j'avais minutieusement restaurées. Ses yeux s'attardèrent sur une photo de nous en train de pêcher quand j'avais 10 ans, son sourire si large qu'il me serra la gorge. Quand il arriva au bout de l'exposition, il se tourna vers moi, les yeux embués. « Valérie, dit-il, sa voix basse et rauque. J'avais tort. Je n'aurais pas dû te blâmer pour ce qui s'est passé avec Stéphane. » Il fit une pause, avalant difficilement. Ça signifie tout pour moi. Je suis tellement désolée. Je m'avançai, enlaçant mes bras autour de lui, les larmes me piquant les yeux. C'est bon, papa, murmurai-je. Je voulais juste que tu aies ça. Nous restâmes là, nous tenant l'un l'autre, le poids des semaines passées se levant un peu. Maman nous rejoignit, sa main posée sur mon épaule, un signe silencieux de ses propres regrets. L'exposition ne concernait pas seulement les photos. Il s'agissait de reconstruire ce que Stéphane avait essayé de briser. Tandis que les invités partageaient des souvenirs avec papa, riant de vieilles histoires, je le vis s'illuminer d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant la fête.
Caroline croisa mon regard de l'autre côté de la pièce, me faisant un pouce levé, son sourire large. La journée n'était pas parfaite. L'absence de Stéphane était un rappel silencieux de la discorde, mais c'était suffisant. Les excuses de papa, le message de Sophie, les photos qui contenaient notre histoire. C'était la preuve que l'amour pouvait survivre à la méchanceté. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais exactement là où je devais être, debout à côté de papa, entouré de la famille que nous avions choisi de garder. 2 mois après la fête, Stéphane a tenté de me contacter. J'étais en train de trier des papiers à ma table de cuisine lorsqu'une enveloppe est arrivée. Son écriture était reconnaissable sur le devant. Mon estomac s'est tordu, mais la curiosité a pris le dessus. À l'intérieur se trouvait une lettre, ses mots nets et délibérés. Valérie, commençait-elle. Je te dois des excuses. J'étais jaloux de ton indépendance, de la façon dont tes amis et tes collègues te respectent. Cela me dérangeait. Je n'aurais pas dû détruire ton cadeau. Je suis désolée. Je l'ai lu 2 fois, cherchant de la sincérité, mais tout ce que je pouvais voir, c'était son sourire narquois de cette nuit-là, la façon dont il l'avait qualifié d'accident sans remords. La lettre ressemblait à une performance, un dernier effort pour sauver la face après que sa vie se soit effondrée. Je l'ai pliée, mes mains stables, et je l'ai mise de côté. Je n'étais pas prête à pardonner, pas après tout ce qu'il avait fait. J'ai décidé là et maintenant de couper tout contact pour protéger les limites que j'avais si durement construites. Ce choix n'a pas été facile, mais il me semblait juste. La jalousie de Stéphane avait semé la discorde entre nous bien avant la fête, et sa lettre ne faisait que confirmer ce que je soupçonnais, il m'en voulait depuis des années. Non pas pour quelque chose que j'avais fait, mais pour qui j'étais. Je ne lui devais pas de réponse ni une seconde chance. J'ai rangé la lettre dans un tiroir, un rappel de pourquoi je devais rester ferme. Mon objectif était d'aller de l'avant, pas de rouvrir de vieilles blessures. J'avais passé trop de temps à laisser ces actions me peser, et je n'y retournerai pas. Quelques jours plus tard, maman est venue, son visage plus doux que je ne l'avais vu depuis des mois. Françoise s'est assise en face de moi à ma table à manger, ses mains jouant avec une tasse de café. Valérie, dit-elle doucement, j'ai eu tort sur beaucoup de choses. Sa voix trembla alors qu'elle admettait d'avoir préféré Stéphane, louant toujours sa carrière tout en négligeant mes efforts. Je le voyais comme celui qui avait besoin d'être soutenu, dit-elle. Mais je n'ai pas vu comment cela te blessait. Je vais faire mieux. Ces mots m'ont prise au dépourvu, mêlant soulagement et douleur. J'avais attendu des années pour l'entendre dire ça, mais cela me faisait encore mal de savoir combien de temps cela avait pris. Maman, dis-je, lui tendant la main. Je veux juste que nous soyons honnêtes l'une avec l'autre. Elle hocha la tête, les yeux embués, promettant d'essayer. Ce n'était pas une solution complète, mais c'était un début, une fissure dans le mur que nous avions construit entre nous. Puis vinrent les nouvelles de Maître Fournier. Je l'ai rencontré à son bureau, le même où nous avions prévu de nous attaquer aux mensonges de Stéphane. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, un léger sourire aux lèvres. C'est fait, dit-elle. Stéphane a supprimé ses publications, et il a été averti d'autres conséquences. Sa lettre de mise en demeure avait fonctionné. Stéphane avait reculé, ne diffusant plus de rumeurs à mon sujet en ligne. L'efficacité de Maître Fournier était une bouée de sauvetage, la preuve que lui tenir tête en avait valu la peine. Vous avez un dossier solide s'il tente quoi que ce soit d'autre, ajouta-t-elle, son ton confiant. Je la remerciai, sentant un poids se lever. Les rumeurs qui m'avaient hantée, me qualifiant de jalouse, de mesquine, étaient enfin réduites au silence. Il ne s'agissait pas seulement des publications. Il s'agissait de retrouver ma voix, ma vérité. En rentrant du cabinet de Maître Fournier, je sentis un étrange calme m'envahir. La lettre de Stéphane, l'aveu de maman, la victoire de Maître Fournier. C'étaient les pièces d'un puzzle que j'avais essayé de résoudre pendant des mois. J'avais passé tellement de temps à me battre pour être vue, pour prouver que je n'étais pas la méchante que Stéphane faisait de moi. Maintenant, avec la promesse de maman et les rumeurs disparues, je pouvais enfin respirer. Couper Stéphane de ma vie n'était pas une vengeance. Il s'agissait de me choisir, de protéger la vie que j'avais construite. Je pensais aux excuses de papa à l'exposition, aux gentils mots de Sophie,
au soutien indéfectible de Caroline. Ils étaient ma famille maintenant, ceux qui étaient présents quand cela comptait. L'absence de Stéphane laissait un vide, mais c'était un vide avec lequel je pouvais vivre. Pour la première fois, je me sentis libre, non seulement de son ombre, mais du besoin de prouver que j'étais suffisante. En été, j'ai compris ce que signifiait vraiment la famille. Papa et moi avions retrouvé le chemin l'un de l'autre, notre lien plus fort après l'exposition. Nous passions les week-ends ensemble, partageant un café et de vieilles histoires, son rire remplissant les vides laissés par des mois de tension. Il a essayé de combler le fossé avec Stéphane, suggérant même une réunion de famille, mais je suis restée ferme. Papa, dis-je doucement, j'en ai fini avec lui. La lettre de Stéphane, ses excuses tièdes n'avaient pas changé ce qu'il avait fait. Sa jalousie nous avait déchirés, et je n'allais pas rouvrir cette porte. J'avais aussi pris mes distances avec maman. Malgré sa promesse de changer, ces années à favoriser Stéphane avaient laissé une cicatrice trop profonde pour des solutions rapides. J'avais besoin d'espace, et je n'étais pas prête à la laisser revenir. J'ai appris que Stéphane avait quitté Paris, déménageant dans une ville de l'Ouest. Sa réputation s'était effondrée, ses amis s'étaient éloignés après la décision de Sophie, et ses collègues chuchotaient sur son égoïsme. La vie qu'il avait bâtie sur le charme et la bravade s'était écroulée, ses actions le rattrapant. Je ne ressentais pas de triomphe, juste un soulagement tranquille de son départ. Son absence signifiait que je pouvais enfin vivre sans regarder par-dessus mon épaule, sans attendre une autre pique ou un mensonge pour perturber ma paix. Maître Fournier a appelé un après-midi avec une mise à jour. Stéphane est sous surveillance légale maintenant, dit-elle, sa voix nette. Elle avait obtenu un accord formel, garantissant qu'il ne pourrait plus répandre de rumeurs ou traîner mon nom dans la boue. S'il tente quoi que ce soit, nous le tenons, ajouta-t-elle, sa confiance me stabilisant. Le travail de Maître Fournier avait été un bouclier, me protégeant quand je me sentais le plus exposé. Savoir que les mensonges de Stéphane étaient légalement réduits au silence me donna un sentiment de clôture dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Je la remerciai, ma gratitude plus profonde que les mots ne pouvaient l'exprimer. En y repensant, j'ai vu la vérité sur la famille. Il ne s'agissait pas de sang ou d'histoire partagée. Il s'agissait de respect, des personnes qui vous élèvent au lieu de vous rabaisser. Papa, Caroline, Sophie, même Maître Fournier, il m'avait montré ce que cela signifiait, me soutenant quand cela comptait le plus. L'égoïsme de Stéphane lui avait tout coûté, sa fiancée, sa famille, sa place dans notre monde. Son histoire était un avertissement, les actions ont des conséquences, et la cruauté vous laisse seul. J'avais appris à choisir qui je laissais entrer, à protéger mon cœur sans le perdre. Ma vie était plus pleine maintenant, non pas à cause de ceux que j'avais exclus, mais à cause de ceux que j'avais gardés près de moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Partagez vos réflexions ci-dessous. Que feriez-vous à ma place ?